Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au Prince de l'amour 5. C'est-à-dire que j'ai une amie qui a fait cette émission, Laura Rhodes, et donc c'était en 2017, enfin diffusion 2017. Voilà, pour la petite histoire en fait, tu le sais pas, mais c'est moi qui t'avais pistonné. C'est ça qui est fou, c'est que en fait moi je t'avais dit tu contactes le producteur en question, donc il produit, que je te dise pas de bêtises, en fait il produit une autre émission. Tu t'adresses à lui et puis on sait jamais, il va peut-être pouvoir t'arranger ça. Et tu as été recontacté en fait par un casteur, d'après ce que tu m'avais dit, pour faire donc cette émission sur du WNF. Mais en fait, pour t'expliquer ce qui se passe et pour expliquer à ceux qui nous écoutent, les boîtes de prod, il y a un bouche à oreille mais qui est juste monstrueux. Et en fait, quand on vous recontacte, c'est que c'est des contacts, c'est des contacts, mais des commandes. Donc en fait, on vous commande, tout simplement. Comment? Ouais, non, enfin, je vais pas rentrer dans le truc. Bon, bref, en tout cas, pour expliquer ce que ça génère, les avantages, les inconvénients, pourquoi faire ça, pourquoi ne pas le faire, enfin bon, bref, vous m'avez compris. En fait, au niveau paye, vous allez me dire, en fait c'est le premier truc qui vient à l'esprit des gens, je sais pas pourquoi, en fait c'est payé combien? Bah c'est payé 300 € par semaine, donc sur 7 jours, ce qui fait, attention c'est précis, 42,85 €. Ça c'est des chiffres de 2014, mais ça a pas beaucoup bougé, hein. Donc ça c'est les payes prétendantes. Et les payes des princes, minimum, on est sur parce que ça je suis sur du minimum, 1500 € en intégralité. Donc en fait ça fait à peu près, non excusez-moi je vous dis une bêtise, 1600 € en intégralité, donc sur 5 semaines. Donc ça fait 100 € de plus que les prétendantes. C'est rien quoi, Enfin bon bref. Après, si vous comparez à des émissions genre Les Anges, ils sont payés, enfin, vous prenez Thomas, je crois que c'était en 2015, il fait 30 000 €, quoi. Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. Soit, si vous voulez vous faire des bonnes vacances, bon, c'est toujours bon à prendre. Moi, je dirais pas que j'ai des mauvais souvenirs des tournages, hein, parce que au contraire, on a des nounous. Enfin, ça se passe, les tournages en eux-mêmes, ça se passe super bien. Forcément, c'est scripté, c'est dirigé. Enfin, bref, bon, ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais en tout cas, moi, je voulais quand même préciser parce que c'est-à-dire que vous, comme j'ai expliqué, on vous commande. Mais après, vous n'avez pas d'autres avantages extérieurs à ça. C'est-à-dire que toi, tu es chanteuse, donc ma pote, voilà. Et t'as juste un talent qui est monstrueux, qui est fou. Et tu n'arrives pas à signer en maison de disque. Et ils vont te projeter, donc voilà, ils vont se faire un fric monstre. Les gens vont regarder, ça marche bien en audience. Mais tu peux pas t'attendre à te faire inviter comme artiste sur d'autres émissions. C'est pas possible. Et moi, j'essaye de comprendre pourquoi. Parce que je me dis... je sais pas, pourquoi, enfin comment ça se fait en fait, parce que pour vous expliquer, on va prendre sur une diffusion en fait un lundi 4 décembre 2017, donc on est sur du 20h40, je compte pas la rediffusion, vous pouvez faire ça après dans votre tête, ou sur écrit, donc c'est à dire qu'un spot de pub est vendu 10 600 € pour 30 secondes. Donc vous faites, je sais pas, sur 1 minute ça fait 21 200, sur 3 minutes ça fait 63 600, donc forcément donc plusieurs spots de 30 secondes. Et s'il y a 5 minutes de pub, 106 000 €. Voilà. Donc ça fait, pour reprendre 30 secondes sur 60 épisodes, voilà, donc 10 630 secondes sur 60 épisodes, 636 000 €. Sur 1 minute, 1 272 000 €. 3 minutes, donc soit 60 toujours, 3 816 000 €. Et 5 minutes fois 60, 6 360 000 €. Donc, ça, je veux dire, ça rapporte de la thune. Ils sont quand même bien. Donc ça fait une audience entre 6 et 700 000, ce qui est correct, enfin ce qui est pas mal. À cela, il faut déduire évidemment, donc il y a 4... que je vous dise pas de bêtises, 4 princes et 4 princesses. Et chacun a à peu près 17 prétendantes, donc elle reste pas sur toutes les semaines. Après vous faites les comptes vous-même, et à cela il faut aussi déduire, donc sur, moi à mon avis on est sur du minimum 4 millions d'euros brut, les frais de location de la villa. Donc c'est-à-dire que si vous comparez par exemple la villa des Cœurs Brisés 3, c'était 200 000 € de location, avec un chèque de caution à 4 000 € par semaine. C'est très très rentable. Et moi je fais en tout cas cette vidéo pour on sait jamais quoi. Déjà si ça peut te faire
connaître un peu plus sur YouTube, sur d'autres horizons pour les gens qui n'ont pas regardé tes vidéos et qui vont te connaître donc par mon biais. Il y a plusieurs de tes chansons, tu as fait des covers, et toi tu es très ouverte parce que tu as même repris, je crois, un truc d'Imani, enfin voilà, en tout cas tu chantes super bien, et moi vraiment j'adore ce que tu fais, et je te trouve très très mignonne. Donc voilà, je sais que tu cherches l'amour, puis tu cherches du travail aussi en même temps. Moi je peux peut-être pas t'apporter de travail pour l'instant, parce que le problème c'est que niveau maison de disques, bah c'est comme toi quoi, c'est-à-dire qu'on me refuse mais on me dit pas pourquoi. Et puis parce que moi c'est pareil quoi, des émissions sur M6, sur W9 on m'en a proposé, et les Princes de l'amour, on m'a fait passer ce casting au moins, j'ai envie de dire 2 ou 3 fois. La deuxième fois c'est Charles qui avait été prêt à ma place, mais moi j'ai été sur C'est du moi si tu peux 2. Mais enfin de toute façon ça pouvait pas se faire pour une autre raison, et puis troisième fois bon ça pouvait pas se faire, donc voilà, mais en tout cas vous pouvez retrouver, je crois que j'ai dû enregistrer mon casting, vous pouvez retrouver mon casting sur une autre vidéo. Comme tu n'as pas l'occasion de pouvoir malheureusement te faire connaître via tes chansons avec les grands moyens donc d'M6, de W9, parce que c'est-à-dire que même à 4h du matin, non, ils vont pas diffuser tes musiques en alternatif, hein. Pourtant ils savent exactement ce que tu fais, hein. C'est-à-dire que quand vous présentez une émission, mais vous êtes fichés quoi, enfin ils vont regarder exactement tout votre pédigré, les gens ils vont regarder Facebook, ils vont regarder YouTube, ils savent déjà en fait tout de vous avant de signer un contrat. Donc puis là je pense que ça s'est renforcé depuis, parce que on n'est plus du tout dans la même époque qu'en 2014, en 2015, et les candidats de TV comme ça sont scrutés mais au peigne fin, quoi. Ah oui, je voulais quand même préciser que, parce que en fait quand vous êtes démarché comme ça, et c'est ce qui s'est passé aussi avec moi, c'est-à-dire que vous êtes démarché dans un but politique. Donc moi, bon, ce qui était mis en scène, c'était mon altercation, enfin c'est beaucoup plus qu'une altercation, vu que c'est en procès, donc avec un autre personnage, dont je revendique la paternité. Ils ont tout fait pour essayer de me niquer mon truc, mais non, ça marche pas. Et M6, en fait, ils ont abusé du truc, et dans une autre émission, ils m'avaient ressorti un autre personnage dans le même genre. Donc là, ils vont se prendre une assignation aussi en même temps, parce que j'explique qu'ils se font 4 millions d'euros sur une émission. Donc C'est du moi si tu peux 2, je crois qu'ils s'en fait moins que ça. Mais en tout cas, ça va pas que dans un sens, quoi. Nous, on n'est pas non plus des chiens, on n'est pas non plus de la merde. Et on a le droit aussi de demander, je sais pas, un petit service, quoi. C'est genre, tiens, est-ce que tu peux diffuser mon clip? Est-ce que tu peux m'aider sur ça, sur ci? Parce que le groupe M6, par exemple, maintenant, bon, c'est Radio RTL, c'est la même chose, quoi. Et M6, ils produisent de la musique, ils produisent des clips, ils font plein de choses. Donc c'est assez regrettable que ça se fasse pas, mais que par contre, dans un but politique, mais toi, c'était le côté lesbienne LGBT. Et comme on sait, en ce moment, il y a un débat LGBT, etc., c'est ce qui vient après le mariage pour tous. Donc là, on est sur vous savez, la PMA, sur l'histoire des enfants avec les femmes et compagnie, quoi. Donc ça ouvre encore d'autres débats sur tout ce qui est transhumanisme, encore un peu plus tard, enfin... Donc vous avez compris que, attention quand vous êtes candidat, d'ailleurs contactez-moi en fait. Je vous expliquerai exactement comment ça se passe, je regarderai votre contrat, et on va négocier ça ensemble, ouais, ça peut être bien aussi. Contactez-moi, et puis donc sur mon Facebook aussi, Second Wave, Tom Getz, ou Cédric Boulanger, ou Jean Kader, c'est Jean Kader qui présente aujourd'hui, parce que ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, regardez mes autres émissions. Mais en tout cas voilà quoi, vous avez compris, ils t'ont utilisé clairement quoi, et j'espère qu'en tout cas pour toi ça se passe bien actuellement. Je sais que t'es retourné à Nice, tu cherches du taf, donc si vous avez du taf à lui proposer, écoutez, je pense qu'elle sautera dessus. Et puis voilà, moi je te trouve vraiment charmante, magnifique, et c'est dommage que j'habite pas près de Nice, parce que j'aurais bien aimé sortir avec toi. Je te le dis que enfin, tu le sais, je pense, enfin, tu t'en doutes. Et puis en tout cas, même juste prendre un café, ce serait déjà énorme. Voilà, prends soin de toi, et puis à tous les autres, continuez à regarder les vidéos, continuez à bien vous renseigner sur tout ça, regardez en détail comment ça se passe, bien étudier tout ça, parce que ça peut vous arriver. Allez, ciao, ciao.